Coucou tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si tu me suis déjà, tu sais que je te parle souvent de skincare, de tout ce qui est en rapport avec la peau et la K-beauty. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. J'avais envie de vous partager une autre facette de moi, quelque chose d'un peu plus personnel, d'un peu plus professionnel, c'est mon côté entrepreneuse. Je vais vous raconter comment j'ai lancé mon business, pourquoi j'ai lancé mon business, les galères, les réussites, les leçons, ce que j'en ai appris, ce que j'en ai tiré, tout ce qui pourra vous être bénéfique si vous aussi vous avez envie de vous lancer à votre compte. Bon, globalement, j'en parle assez souvent, j'ai toujours été fan de la culture coréenne, depuis 2009. Que ce soit la musique, les dramas, la langue coréenne ou la nourriture, c'était vraiment mon pays passion, mon deuxième pays de cœur. Et là-bas, tout me fascinait, à un tel point que j'ai fait des études de coréen. Ça veut dire que je me voyais rien faire d'autre que le coréen dans ma vie. Je voulais un métier en rapport avec la Corée, que ce soit en Corée ou en France, mais il fallait que j'ai du coréen dans ma vie. Donc, je suis allée en fac pour faire du coréen. C'était mes études, je n'ai fait que ça, du coréen. Et c'est en 2015, lors de mon premier voyage en Corée, que je vais découvrir la K-beauty, la skincare coréenne, ce temple de la beauté. Et à l'époque, j'étais déjà euphorique. J'ai ramené ma valise, mais remplie de produits. Et j'en ai ramené pour tout le monde, que ce soit pour mes amis, pour ma mère, pour ma tante. J'ai rapporté des produits coréens pour tout le monde. Mais à l'époque, c'était déjà encore vachement niche et même moi j'utilisais parce que waouh, ça venait de la Corée, mais j'avais pas encore ce recul pour comprendre toute l'expertise, tout le fond qu'il y a autour de la skincare coréenne. Puis en 2018, j'ai eu la chance d'y vivre pendant un an, un peu plus d'un an, en working holiday. Et là, c'est vraiment en utilisant ces produits au quotidien que j'ai réellement compris ce qu'était la K-beauty et quel effet ça pouvait avoir sur ma peau. J'ai dû vous le dire sur plusieurs vidéos, mais si tu arrives et que c'est la première fois que tu me vois, ma peau a toujours été mon premier combat. J'ai toujours eu des taches d'hyperpigmentation, j'ai pas beaucoup d'acné, mais j'ai une peau qui est quand même assez réactive, assez sensible. Donc j'ai toujours cherché des produits qui vont régler mes taches, mon acné, etc. J'ai vu aussi beaucoup de dermatologues, beaucoup de spécialistes qui n'ont jamais réellement trouvé de questions, de réponses, enfin plutôt de réponses à mes questions. Je fais de l'hyperpigmentation localisée, donc ça veut dire que dès que j'ai un bouton, dès que j'ai un petit truc, et ben ma peau va surréagir et lancer des pics de mélanine, donc ça va me faire une tache. J'ai également la maladie de Verneuil, donc en gros je fais des micro-kystes et c'est un truc qui est assez handicapant, et quand on met ça l'hyperpigmentation, bah du coup en fait ça veut dire que dès que j'ai un kyste, bah c'est sûr que je sais que je vais avoir une tache qui va me rester après ce kyste. Donc j'ai été opérée déjà plusieurs fois, notamment sur le front, et c'était un kyste que j'avais parce que j'avais une grosse bosse au milieu du front et il a bien fallu l'enlever au bout d'un moment. Du coup, en vivant pendant un an en Corée, c'est là où j'ai vraiment vu la différence. Ma peau s'améliorait, j'avais beaucoup moins de boutons, les taches elles s'atténuaient, et en fait je me rendais compte parce que j'avais moins besoin de faire un maquillage couvrant ou épais pour pouvoir cacher mes taches. Ça se faisait vraiment au fur et à mesure. Et en fait là-bas, au début, j'ai pas tout de suite mis l'accent sur les produits, que cela venait des produits. Je me disais, c'est peut-être le temps, c'est peut-être ce que je mange, c'est peut-être l'eau en Corée, effectivement, qui est peut-être mieux filtrée parce que bah là-bas il y a tout ce truc de filtre anti-calcaire et tout. Donc j'étais plus en mode, ah bah les produits sont cool, c'est des produits que j'aime bien, c'est sûr, mais peut-être qu'il y a vachement d'autres facteurs en Corée qui font que ma peau s'améliore. Après être revenue en France en 2019, j'ai continué à acheter de la K-beauty, donc bien sûr en ligne. À l'époque, des sites coréens et chinois, parce qu'il n'y en avait vraiment pas en Europe qui vendaient de la K-beauty. Donc comme vous savez, je me suis mangé les douanes, les prix exorbitants, les 1 mois d'attente pour les colis, pour les produits et tout. Et c'était vachement frustrant, mais en vrai j'étais hyper contente parce que pour moi j'avais l'occasion de pouvoir avoir ces produits-là. Petite aparté qui n'a rien à voir sur le business, mais pour que vous puissiez comprendre, en fait j'ai fait une licence de coréen, et avec ma licence, je pensais vraiment que... En fait, pas que je pensais que c'était suffisant, mais je me suis dit, ok, je fais ma licence de coréen, je vais en Corée, je trouve mon boulot... Et tranquille, pépette, je vis mon Korean dream, tu vois. Mais en vrai, tout s'est pas passé comme ça. Et notamment, je pense que j'en parlerai aussi dans une autre vidéo. Et je pense que ça pourra aider beaucoup de personnes qui font des études de coréen. En fait, le truc, c'est que mes parents m'avaient prévenu, mes parents m'en ont parlé, et j'ai pas écouté mes parents dans le sens où, en fait, j'étais tellement butée, c'était tellement ma passion, j'étais tellement sûre de moi que j'étais en mode, bah, je vais y arriver en fait. Je vais y arriver, je sais ce que je veux, je vais y arriver. J'y suis arrivée, mais il y a d'autres facteurs, effectivement, qu'on se rend pas forcément compte au début et qui vont tout changer. Donc, par exemple, quand j'arrive en Corée, avec ma petite licence, je parle coréen, je connais la culture coréenne, ok, tout va bien. Sauf que là-bas, comparé à un coréen, bah je parle moins bien que lui, je connais moins bien sa culture que lui, vous voyez. Donc déjà, il y a déjà ce truc où en fait tu fais, ah mais en fait j'ai appris qu'une langue, la culture, un peuple, je n'ai pas eu de réelle professionnalisation. Donc ça veut dire que j'ai pas appris un métier, j'ai pas fait de marketing, de vente, de quoi que ce soit, j'ai juste appris le coréen
l'histoire de la Corée. J'ai appris le coréen, la langue coréenne, les hanja, langue, littérature et civilisation étrangère. Donc tu apprends en fait tout ce qui va être en rapport avec le pays. J'avais des cours d'anthropologie, j'avais des cours de religion coréenne, donc les religions qui sont pratiquées en Corée. Donc quand t'arrives là-bas, déjà tu dis bah ok génial, déjà je parle coréen, ils sont tous en mode waouh, moi tchalachine, genre ah ouais tu parles trop bien coréen et tout, etc. Ça vous l'entendez tous. T'es trop fière de toi et tout. Et du coup, j'arrive pendant mon PVT et en fait, je cherche bien sûr à trouver un travail. Je trouve un premier travail en restauration, mais en fait, les boulots en restauration, ils peuvent pas te donner de visa de travail. Je sais que c'est un peu brouillon, mais si vous avez des questions, mettez en commentaire et je ferai une vidéo un peu plus large sur le sujet. Mais c'est juste pour un peu vous expliquer le contexte. Pendant l'année où j'étais en Corée, j'ai travaillé dans un resto, c'était cool. Mon année se termine, mais moi, je veux pas rentrer en France, je veux continuer à rester en Corée, vous voyez. Donc, je commence à postuler, à regarder des postes, à faire ci, à faire ça, un peu rechercher sur quoi je pourrais me retourner pour rester en Corée, pour valider mon visa, pour avoir un autre visa. Et en fait là je me rends vite compte que la Corée c'est un pays très nationaliste et ça il faut s'en rendre compte, ils sont comme ça et c'est leur manière aussi de se protéger avec toute leur histoire, on le comprend quand on voit leur histoire, mais c'est un pays qui fait passer les Coréens en premier. Donc par exemple lorsqu'on demande un visa de travail, il y a plein de critères à respecter, notamment le fait que c'est un métier qu'un Coréen ne peut pas faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en gros il faut vraiment que l'employeur puisse prouver que en fait c'est vous qui veut, parce que en Corée où d'autres Coréens n'ont pas ces expertises. Donc toi quand t'arrives avec juste du coréen et la culture coréenne que tous les Coréens connaissent bien sûr mieux que toi parce que toi t'es pas coréenne, en fait t'es un peu en mode ah ok. Et autre chose, licence, avec une licence tu fais rien en Corée en tant qu'étranger, vraiment, à part si t'as une formation, des spécialisations et tout, mais c'est archi compliqué, il faut au minimum master. Et même avec un master, ça peut être hyper compliqué. Après c'était quand même en 2018, c'était il y a 6 ans. Maintenant il y a des visas qui se sont ajoutés, je crois qu'il y a même le visa influenceur, entrepreneur et tout, qu'il n'y avait pas à l'époque en tout cas. Donc du coup c'était assez compliqué, donc en fait j'ai pas le choix, je rentre en France. J'étais vachement perdue, je savais pas quoi faire, je me suis dit en fait je veux retourner en Corée, donc toujours dans ma tête c'est la Corée, qu'est-ce que je vais faire pour y arriver, comment je vais faire pour y aller. Ça c'est une réalité, je veux dire, à laquelle il faut être confronté, il faut être réaliste dedans. La Corée c'est un pays où les relations et la thune c'est le nerf de la guerre. Et en fait moi je vous dis, je viens pas d'une famille qui ait des moyens, je viens pas d'une famille qui a des contacts et tout, etc. Souvent en fait je voyais plein de gens qui soit avaient de la thune et ils allaient juste à la fac, ils payaient 5000 balles et puis ils avaient 6 mois de visa en plus, tu vois. Moi je pouvais pas. Donc du coup je me suis dit ok, qu'est-ce que je fais? Soit je rentre en France, je vais travailler et puis je retourne en Corée pour faire mes études, ou alors je retourne en France, je travaille, je fais mon master et je retourne en Corée avec mon master. Donc je suis revenue en France forte, déterminée et vraiment focus dans mes objectifs. Mon premier emploi c'est quand je reviens c'est chez COS. J'y ai passé presque 2 ans, j'ai passé vraiment de bons moments là-bas, mais du coup j'étais un peu perdue, je savais pas ce que je voulais faire, je savais pas comment faire pour trouver un métier qui est en rapport avec le coréen, parce que ce soit en France ou en Corée, en vrai jusqu'à récemment, jusqu'à 2 ans c'était encore vraiment une petite communauté, une petite niche, et en soi quand il y a des métiers qui sont en rapport avec la Corée, ils vont souvent privilégier des Coréens, des natifs, que ce soit en France ou en Corée, c'est la même chose. Et du coup c'est assez compliqué. Donc déjà, et puis soyons honnêtes, quand on fait des études de coréen, malgré tout ce que les facs peuvent vous dire, en vrai t'as très peu de débouchés. Comme on veut dire que 95% de ma promotion, donc à la fac de coréen, fait un métier qui n'a rien à voir avec la Corée. Vous voyez, tous mes amis proches, je suis la seule à encore avoir un métier qui est en rapport avec la Corée. Tous les autres, non. Et c'est pas parce qu'ils n'aiment pas la Corée, parce qu'on y était tous en septembre il y a pas longtemps, mais c'est qu'en fait il y a pas de débouché, t'as pas, pareil, petit aparté, après on continue. J'ai fait un trade, Instagram, Twitter, d'Insta là. J'ai fait un trade et tout, et en fait j'avais marqué qu'en mode je regrettais d'avoir fait des études de coréen. En fait dans le sens où je regrette pas ma passion parce que ça a fait ce que je suis aujourd'hui. Mais dans le sens c'est que je regrette de pas avoir écouté mes parents, parce que ma mère elle m'a dit tu vas faire coréen et après tu vas faire quoi? Et j'étais là, non mais je vais trouver mon boulot, ça va le faire. Non, du tout. En fait, j'aurais dû les écouter. Et il y a derrière une meuf qui était venue me contacter sur LinkedIn quand j'étais dans mon poste en rapport avec la Corée, je vous en parle un peu plus tard. Elle faisait des études d'avocate. Et elle m'a dit en mode oui et tout, la Corée c'est ma passion, j'aimerais faire un peu le taf que tu fais. J'aimerais genre lâcher mes études d'avocate pour faire du coréen. J'étais en mode my girl, ne fais pas ça.
là tu vas te tirer une balle dans le pied, mais vraiment vraiment. Et en fait c'est ce que je conseille à toutes les personnes qui font du coréen, ou si tu as envie de faire du coréen, garde le coréen à côté comme une passion, comme un truc, apprends le coréen à côté en plus, ce sera plus bénéfique pour toi que de faire des études spécialisées en coréen. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Par exemple, fais des études génériques, je sais pas, pour faire commercial, donc tu as le coréen en plus sur le côté. Ça sera tellement plus bénéfique que d'avoir fait une licence de coréen et de parler le coréen parfaitement. Je l'ai compris un peu tard, mais bon, c'est comme ça que les choses se sont passées, c'est comme ça quoi. Mais j'ai vraiment jamais lâché l'affaire. Et au fond, je savais que je voulais faire et que j'allais faire un métier qui est en rapport avec la Corée. Et surtout quelque chose qui donnerait du sens à toutes mes années d'études. À côté de mon job étudiant. Non, au début j'étais en 35 heures. Et en fait quand je suis rentrée à la fac, j'ai changé mon contrat en contrat étudiant. Je reviens en France, je suis en mode déterminée, c'est mort, j'irai en Corée, je me laisse 2 ans et j'y retourne pour y vivre, c'est sûr. Lol, c'est ce que je croyais. Du coup en fait je décide de faire une école de commerce privée, donc à 6 000 € l'année. Donc c'était une école franco-asiatique, t'avais un peu tout, mais ils t'apprenaient également tout ce qui est commerce international, négociation, études de marché. En fait, t'avais une professionnalisation vraiment assez poussée. Pourquoi j'ai pris cette école-là? C'est parce qu'en fait, normalement, t'avais la première année normale et pendant la deuxième année de master, t'avais un stage de 6 mois en Corée. C'est pour ça que je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, comme ça me laisse 1 an pour mettre de côté. Je fais mon stage de 6 mois en Corée et après, comme j'aurai déjà mon master et de l'expérience, ça va me permettre de faire une transition un peu plus fluide, un peu plus facile. Je savais pas, le Covid est arrivé, tabasser tous mes plans. Le Covid arrive en 2020. C'était pile la première année où j'ai commencé mon master et tout. Donc je me suis vite rendu compte que effectivement j'allais pas du tout aller en Corée pendant mon stage, que j'allais rester ici, même chez moi, parce que le stage je l'ai fait en marketing digital, parce que c'était le Covid et tout le monde était un peu enfermé. Donc j'avais un peu le seum d'avoir payé quand même 2 ans de master pour pouvoir retourner en Corée et au final ne pas y retourner. Pour vous dire que en fait j'étais tellement déterminée que je me suis dit en fait je retourne à l'école et je vais avoir ce que je veux, et j'ai vraiment rien lâché. Je savais que je voulais faire un métier qui était en rapport, en lien à la Corée, et aussi pour donner un sens à toutes ces années d'études. Je veux dire je suis à plus de 7 ans d'études. 7 ans en comptant les redoublements et tout. Je pourrais être médecin. Et là je parle juste coréen, c'est tout ce que je sais faire. Tout ce que je sais faire, c'est parler coréen. Donc je suis en mode non, je peux pas abandonner. Toutes ces années d'études, elles peuvent pas partir à la poubelle. Je peux pas m'avouer vaincue en fait. J'aime la Corée, genre c'est mort, je vais trouver et tout. Et finalement, ma voix elle s'est éclairée un jour où j'étais aux Antilles. Mon père vit en Guadeloupe. Donc j'étais partie le voir pendant le mois d'avril et j'avais postulé. Je sais même pas comment, peut-être, je sais même pas comment l'annonce elle m'est tombée dessus. C'est vraiment Dieu qui m'a apporté cette annonce, vraiment. Je vois une annonce pour une agence gouvernementale coréenne et tout, etc. Ils cherchaient une marketing spécialiste. Donc je me dis génial, c'est grave en rapport avec mon master et tout, c'est cool. Je vois mon petit CV, petit entretien et tout. L'entretien à la coréenne, avec le test de personnalité de 495 questions. Genre, est-ce que vous avez des frères et sœurs? Est-ce que vous avez eu une belle enfance? Est-ce que vous avez envie de vous suicider? Est-ce que vous avez envie de ça, envie de ça? Bon, au moins, c'est pour savoir quelle personne il faut rentrer dans l'entreprise. Mais j'étais en mode, what? Les entretiens et tout. Parce que je les ai fait en galère, les entretiens. J'ai fait les entretiens en coréen. En fait, je me suis dit, Pauline, là, tu peux pas te louper. Là, c'est ton moment, tu peux pas te louper. J'ai été prise. J'étais hyper contente, donc c'était une entreprise gouvernementale coréenne, je vais pas vous dire le nom, peut-être un peu plus tard. Je crois que j'ai signé des trucs de confidentialité, mais en vrai, je peux dire que je travaillais là-bas, parce qu'en vrai si tu regardes mon LinkedIn, c'est marqué et tout. Mais bref, donc en 2022, je suis rentrée dans une agence gouvernementale, j'arrête pas de le répéter, une agence qui va aider les entreprises coréennes à exporter vers la France. Voilà, en fait c'est juste qui va aider les entreprises dans les relations franco-coréennes, mais des entreprises, tous les domaines, hein. Il y avait l'automobile, la pêche, les énergies renouvelables, il y avait un peu de tout. Et moi, j'étais chargée des consumer goods. Donc consumer goods, ça va être tout qui va être directement client-client. Donc ça va être la bouffe, la beauty, le lifestyle, la mode, en fait tout ce que les gens achètent dans leur vie de tous les jours, en fait, consumer goods. Je sais pas comment traduire ça, mais bon, j'étais en charge de ça. Tout ce qui touche à la beauty. Ce travail, il m'a permis de découvrir des dizaines, mais des vingtaines, des centaines même, que je rencontre des centaines de marques incroyables. Et quand je dis de les rencontrer, c'est de les rencontrer, c'est-à-dire donc les fondateurs, les dermatos, les formulations, de pouvoir tester, de pouvoir échanger et tout. Et en fait, moi j'ai dit surtout les petites et moyennes entreprises. Donc par exemple, les grandes entreprises, en fait, on considérait qu'ils avaient déjà assez de moyens, donc on les aidait pas nécessairement en plus. Vraiment,
c'est un travail que je me dis waouh, je suis hyper utile. En même temps, j'aide les entreprises coréennes qui proposent de bons produits, des bonnes formules à des prix ok, de pouvoir s'importer en France, de pouvoir s'exporter en France plutôt, de pouvoir trouver des bons partenaires. Donc en fait, je prenais vraiment mon travail à cœur. Et en même temps, moi je kiffe, j'ai toujours kiffé la K-beauty comme je vous ai dit, et ça me permettait de tester plein de produits, d'avoir accès à plein de produits pour tester. Et en fait, j'aimais trop ce truc de trouver la petite marque à son petit truc pépite, trouver le petit truc. Et effectivement, il y a beaucoup de marques qui sont connues en France, comme je vous ai dit la dernière fois, que j'ai aidé à s'implanter ici. C'est eux qui font les produits, c'est eux qui... Vous voyez, c'est grâce à eux s'ils ont réussi. Mais j'étais là, j'ai donné la force, c'est moi qui est venue chercher les acheteurs pour vous donner un peu de... Bref, donc grâce à ce travail, j'ai eu l'opportunité de connaître beaucoup de marques, surtout des petites et des moyennes, mais également des grandes qui sont devenues des grandes maintenant, qui sont pas encore souvent connues à l'international, qui vont être très connues en Corée, mais pas forcément ici. Les aides au niveau de la traduction, des étiquettes, enfin c'était vraiment un travail vraiment global. C'était pas juste prendre la marque et voilà. Non, c'était vraiment faire attention aux ingrédients, les certifications, voilà. Donc rencontrer des marques qui ont des formules hyper innovantes, hyper poussées, avec une vraie philosophie du soin, parce que comme c'est la K-beauty, oui, c'est de bons produits, mais ça va au-delà de ça. C'est vraiment dans l'innovation, c'est vraiment dans la recherche, dans l'anticipation des problèmes aussi. C'est vraiment au-delà d'un simple produit, et cette combinaison, c'est un tout qui est vraiment relative à la K-beauty. Mais malgré tout ça, malgré ce bien-être, j'ai commencé à me sentir mal dans mon travail. Je pense que j'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo. J'adorais ce que je faisais, j'aimais beaucoup ce que je faisais, mais il y avait plein de choses, plein de petites choses en fait qui gâchaient ce bonheur, et je me disais mais en fait pourquoi je fais tout ça, mais qui en profite vraiment? En fait je commençais à perdre cette passion et ce fuego, plusieurs contraintes, plusieurs choses en interne en fait qui fait que je me sentais pas du tout bien. Et il faut savoir que après j'ai toujours pensé comme ça. Là c'est une agence gouvernementale qui existe depuis je sais pas des années et des années, si c'est pas plus de 60 ans, 100 ans, vous voyez. C'est pas moi avec mes petites recommandations qui vont venir changer. En fait t'es pas contente, tu te casses. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis partie, je me suis dit bon bah en fait c'est rien que je me foute la rate au courbouillon. En vrai la Corée je sais comment ça se passe, c'était une agence gouvernementale, donc ça veut dire que mon employeur c'était la Corée, le gouvernement coréen. J'étais comme une contractuelle pour la Corée, on va dire un peu, en France. Et donc du coup je me suis dit mais en fait ils s'en foutent de ce que tu penses, genre et clairement parce que plusieurs fois j'ai essayé d'expliquer non mais en France c'est comme si, en France c'est comme ça et tout, ils se disent non mais on s'en fout, tu suis le compte rendu en fait, tu suis le détail, c'est pas notre problème, tu te démerdes quand tu suis ce qu'on nous on demande, c'est tout. Ça me convenait plus du tout et j'ai décidé de me lancer et d'être mon propre patron. J'avais envie de continuer à soutenir la K-beauty. J'avais envie de continuer à soutenir ces marques. Je voulais rester dans la K-beauty parce que ça me passionnait déjà personnellement mais professionnellement également en fait. Et mon métier c'était ma passion. Donc que demander de plus au final? Donc j'ai décidé d'être mon propre patron. Quand j'ai pris la décision de partir, c'est vrai que mon employeur n'a pas très bien réagi parce que je pense que après ça vient aussi de la culture coréenne en général. Il y a beaucoup ce truc en mode en fait c'est comme si ce boulot là j'étais censée le garder à vie, genre waouh j'ai cette place, genre mais comment ça t'es pas reconnaissante, mais comment ça tu veux partir, non mais what? Et j'étais là en fait bah ouais non ça me va pas en fait. Et oui l'agence c'est un truc de fou, oui c'est génial, mais en fait non, ma santé mentale ça prime en fait. Ils ont même essayé de me mettre des bâtons dans les roues, notamment que parce que je vous ai dit je suis un peu restée dans le même domaine parce que je voulais continuer à faire ce que je faisais mais juste pour moi-même. C'est-à-dire je voulais faire la même chose mais pour moi-même. Après il y a pas forcément de concurrence puisque moi je travaille avec chaque entreprise. Vous voyez c'est limite en fait mon boulot pouvait me prendre comme cliente et ça leur faisait encore mieux pour eux. Je sais pas si vous voyez. Et du coup je participais aux chiffres de l'intérieur. Enfin bref. Du coup en fait ils m'ont plutôt blacklisté dans toutes les agences parce qu'en fait c'était une agence coréenne, mais il y avait plein de bureaux dans différentes parties du monde. Et donc je me suis rendu compte que j'étais grave blacklistée, que je pouvais plus forcément travailler, mais t'es beaucoup de bâtons dans les roues. En fait, tu travailles pas avec nous, tu travailles avec personne. Un peu comme ça et tout. Mais je me suis dit, oh, vous croyez que ça va me ralentir? Depuis que je suis née, je suis en train de me battre. Depuis que je suis née, je suis en train de bosser pour avancer. C'est pas ça qui va me faire reculer. Donc j'ai dit, bah en fait, c'est pas grave. Tant pis, c'est eux qui vont perdre parce que c'est eux qui vont perdre les objectifs. Moi, je vais toujours aider les marques et les marques, c'est en mode, mais merci, bien sûr qu'on veut continuer à bosser avec vous, mais avec plaisir. Et bon, malgré tout ça, j'ai persisté parce que je savais pourquoi je le faisais, pour qui je le faisais. Et j'avais tellement de rêves, pas de trucs, mais de me dire, ouais, je vais faire ci, je vais faire ça. J'étais si pressée, j'étais vraiment si pressée. Et aujourd'hui, je regrette pas une seule seconde. Je ne regrette pas une seule seconde. Donc c'est là où je me suis vraiment rendu compte que je voulais vraiment aider les marques. Au-delà de promouvoir seulement des marques, en fait, je voulais les faire découvrir moi-même avec ma sincérité, avec mon honnêteté, ma franchise, moi-même en fait, sans me dire
bah, je peux pas dire ça parce qu'il y a l'agence, nanana, non, non, non. Et en fait, j'ai cette rigueur que j'ai dans mon travail, c'est la même rigueur que j'ai personnellement. J'ai été cette personne, en fait, justement parce que j'ai été cette personne qui ont cru aux pubs, aux meufs qui montrent leur visage parfait. Ah, essaye ça si ça va marcher et tout. J'ai eu cette espèce d'espoir d'avoir un énième produit miracle qui va régler mon problème. Je sais ce que ça fait et du coup, j'ai cette vision qui me dit en fait non, je peux pas juste être cette roue du rouage qui joue encore sur les insécurités des gens, sur leurs faiblesses ou sur leurs complexes en fait. Ça pour moi, c'était pas possible. C'est pour ça que je dis que ce travail-là, il a été bénéfique et au final, tout mon parcours, parce que j'ai toujours été, comme je vous ai dit, une fille avec des problèmes de peau et rien ne fonctionnait. Et tout a changé lorsque j'ai vraiment découvert la skincare coréenne. Avec la skincare coréenne, j'ai également découvert vraiment ma peau, ses besoins, ses caractéristiques, d'avoir vraiment une vision du soin vraiment qui est plus pérenne et qui va plus loin que seulement appliquer une crème et en 7 jours t'as ce résultat. Et je me suis dit en fait, et si je pouvais aider toutes les personnes qui sont dans mon cas, parce que moi aussi je suis sur les réseaux, moi aussi je vois des trucs et je me dis mais en fait, c'est pour ça qu'on s'en sort pas. Des personnes qui n'ont jamais eu de problème de peau, qui n'ont jamais eu de taches, soi-disant, bah en fait, soit ils te font culpabiliser parce que t'as trop de produits, soit tu te sens mal parce qu'en fait, ils te font sentir avoir des complexes, alors que ben eux, ils sont en mode ah, mais moi je fais rien sur ma peau. Mais en fait, c'est la génétique aussi. Des fois, ben t'as juste une belle peau et t'as rien à voir à faire et t'as une belle peau. Voilà, on n'a pas tous les mêmes chances. Bah tant mieux pour toi et puis tant pis pour moi, mais moi, du coup, bah j'ai besoin de mes produits quoi. Et du coup, en fait, j'avais vraiment envie que les gens puissent s'identifier, mais avec quelqu'un qui a des problèmes et qui essaye de régler les problèmes, vous voyez, parce qu'on n'arrête pas de voir ça dans les pubs. Une meuf, elle utilise un sérum anti-taches, elle a pas de taches. Elle a 2 taches qui se trimballent sur le visage, ok. Elle était déjà prédisposée à avoir une belle peau, tu vois. Et je voulais un peu casser ce truc et avoir ce truc de réalité. Et ben en fait, moi, je teste les produits avec vous en même temps que vous. Et on va voir s'ils fonctionnent ou pas, vraiment. Du coup, c'est comme ça que mon propre business est né. On va faire une petite pause, je vais juste rajouter un peu le lipstick. Je l'aime trop. Franchement, je l'ai essayé là pour la première fois tout à l'heure. Trop. Ouh, elle est trop bien. Et look at this. Je suis trop cute. Bon, continuons. Donc, quand j'ai décidé de me lancer, je voulais pas créer une énième marque de skincare. Juste pour dire, j'ai ma marque ou j'ai créé ma marque de K-Beauty. Parce que vous savez, tous ces produits qu'on retrouve partout, du même laboratoire, qui ont les mêmes ingrédients, ou même en Corée, il y a ça en vrai. Hein. C'est l'univers de la cosmétique. Et dans tout, par exemple, même sur les vêtements, c'est un fournisseur, il va fournir plusieurs marques. Pareil pour la cosmétique, pareil pour la bouffe, pareil pour tout en fait. Comme je vous ai dit, je suis celle qui a connu le truc d'acheter un produit qui pense qu'elle va fonctionner. Et en fait, je voulais pas faire ça, juste prendre un produit qui existe déjà et juste coller mon nom de marque dessus et vas-y te le vendre avec une énième promesse. Non, 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 non. Pour moi, je trouve en fait, dans mon travail, j'ai découvert qu'il y avait des marques qui avaient déjà cette expertise, qui avaient déjà ces produits. Et ça, mon truc, c'était de les découvrir et de les faire, justement, de les faire réussir. Parce que des fois, on fait réussir des marques, laisse tomber. Quand je vois les marques coréennes qui sont populaires, leurs produits c'est zéro, t'as zéro résultat, je suis en mode mais on n'est pas concentré. Moi c'était pas du tout ma vision. Je ne shade pas ceux qui créent leur marque. En vrai c'est comme je disais, si tu as une expertise, si tu as un truc à ajouter en plus, une innovation, ok. Moi j'avais rien, je suis pas dans ce petit truc de produit, je sais pas, de test moi-même, vous savez, j'ai pas une formule ou une nouvelle composition d'ingrédients qui va changer la donne. Donc je me voyais pas en fait créer mon énième marque juste pour dire je crée ma marque. Après c'est ma façon de voir les choses. Mais bon, bref, on continue. Ce que je voulais, c'était mettre en avant les pépites K-Beauty, de vraies pépites K-Beauty, des marques innovantes qu'on voit peu, malheureusement trop peu, et peu connues à l'international, mais qui ont une vraie démarche de recherche, d'identité, une histoire et surtout des formules qui vont faire la différence. Parce que moi c'est surtout ça, des formules qui vont faire la différence. Et en gros, même si, parce qu'il y a des marques qui sont chères, il y a des marques qui sont moins chères, des marques qui sont abordables, des marques un peu plus chères, mais au moins tu en as pour ton argent et peu importe ce que tu choisis, tu sais que tu en as pour ton argent. Aujourd'hui, la K-Beauty est devenue tendance. On voit des marques partout de skincare coréenne sur les réseaux. On voit des revendeurs de K-Beauty partout. Tout le monde vend de la K-Beauty, mais en réalité, tout le monde ne fait pas le même travail. C'est sûr, no shade à personne, c'est pas le même boulot. Certains se contentent de suivre l'effet de mode, de prendre des produits qui vont buzz et de vous les proposer avec des trucs miracles alors qu'ils savent qu'ils vont pas fonctionner, juste en fait pour surfer sur la vague. Et d'ailleurs, on le voit ces derniers temps, les magasins de K-Beauty ont fermé aussi vite qu'ils avaient ouvert.
Donc comme je disais, la K-Beauty était là avant, elle sera là après. Pareil, les fans de la Corée étaient là avant que ça pop, ils seront là après. Et alors que moi, je veux vraiment créer cette expérience, cette découverte et cette compréhension aussi, utiliser des produits qu'on comprend, pourquoi on les utilise, pour qu'est-ce qu'ils ont les effets, qu'est-ce qu'ils vont faire à court terme, moyen, long terme, quelque chose de bien plus profond. Parce que je le dis souvent quand on me le demande, mais la K-Beauty, c'est si ouf que ça? Et je suis là, oui, c'est vraiment ouf la K-Beauty, mais faut pas oublier que c'est comme tout, comme toutes les beauty en fait, que ce soit la beauté européenne, française, japonaise, chinoise, en fait toutes les marques ne sont pas bonnes à prendre. Il y a des marques qui vont être hyper intéressantes, même si globalement la K-Beauty te propose quand même des marques intéressantes et que même la pire marque des K-Beauty, c'est sûrement la meilleure marque parmi toutes les marques que tu vas trouver dans ton supermarché. T'as capté ce que je veux dire en fait, faut vraiment voir marque par marque, pépite par pépite. C'est ce que je dis, comme dans toutes les industries, il y a des marques qui sont plus ou moins sérieuses et d'autres qui vont l'être moins. Mais ce qui rend la K-Beauty si spéciale, c'est dans l'ensemble, comme je vous disais, l'ensemble, les formulations qui sont souvent plus avancées, plus clean, plus innovantes également. Et différent de ce qu'on va trouver ailleurs, la K-Beauty c'est vraiment de la K-Beauty. Je sais pas comment vous expliquer mieux que ça, mais faut pas oublier que c'est aussi culturel. En Corée, prendre soin de sa peau, c'est presque un art de vivre. On parle de prévention, de douceur, de constance. En fait, il suffit pas juste de cacher les imperfections en fait. On règle les imperfections et on va faire en sorte qu'elles ne reviennent plus. Ou même, on va essayer en sorte que ces imperfections-là n'arrivent même pas. On traite, on voit aussi l'avant, on voit aussi l'après, c'est vraiment une vision globale. Et c'est exactement cette philosophie-là que j'ai envie de transmettre à travers mon business. Séparer la vraie K-Beauty des produits tendance et aider les gens à comprendre vraiment ce qu'ils mettent sur leur peau. J'ai commencé petit, avec une vision très claire, un site, quelques petites marques que je connaissais très bien, et surtout une vision claire. Aider les gens qui sont dans mon cas, qui ont envie de tester la K-Beauty, mais pas parce que c'est de la K-Beauty forcément, mais pour vraiment résoudre des problèmes de peau, que ce soit un inconfort, une gêne, de bons produits qui sont bons pour la peau et pour l'environnement. Je suis persuadée qu'on n'est pas obligé de choisir entre de l'efficacité pour la peau et pour la nature, avoir de bons produits qui n'aura pas de conséquences sur pas de perturbateurs endocriniens, etc., et que ce soit pour la nature ou pour les animaux, qu'on soit tous ensemble en fait, que pour mes tâches, un petit lapin c'est pas fait tuer pour lui mettre le sérum, vous voyez ce que je veux dire en fait, tout ça c'est hyper important pour moi et même les marques avec qui je travaille, pour moi c'est important qu'elles aient les mêmes valeurs que moi, c'est vachement important et ça je le dirais toujours parce que quand on va sur mon site, on se dit mais il y a plein de marques que je connais pas. C'est le but. Parce que mon but, c'est pas de vous proposer les trucs de K-Beauty qu'on va voir tout sur les réseaux, mais qui fonctionnent pas pour un sou, quoi. Non, c'est pas mon but du tout. Je voulais que mon business, il soit différent. Mettre en avant des marques authentiques et efficaces, offrir des conseils personnalisés, et je pense que toutes les personnes qui sont venues me demander des conseils, que ce soit à moi ou à Coranista ou à nos collaborateurs, on répond, c'est gratuit, on fait des tableaux, on fait des photos, mais je veux dire, on se donne à fond pour vous aider le mieux possible, on fait même un suivi, et tout ça, c'est gratuit, parce qu'on est des passionnés. Du coup, d'aider quelqu'un comme j'aurais voulu qu'on m'aide, mais ça me fait tellement plaisir de me dire en mode waouh, ma peau elle va mieux, j'ai vu une amélioration, je sens que... Mais vous dites pas le bonheur incroyable que je ressens. Pareil quand je fais des festivals, etc. Parler avec les gens, et je parle beaucoup parce que en fait j'aime donner des conseils mais qui sont utiles dans la vie de tous les jours. Pas forcément que pour la K-Beauty mais dans toutes les industries. Si tu veux utiliser des produits en supermarché, bah vas-y, mais au moins tu sauras un peu voir lesquels sont les moins pires. Je te donne des conseils que tu peux utiliser partout parce que en fait je suis passionnée et je le fais avec le cœur. Je le fais vraiment avec le cœur. Partager une vraie expérience skincare et ne pas juste vendre des produits. Et c'est pour ça que je vous dis qu'en fait les conseils ça va au-delà des produits. Genre je te dis bah ok, tu veux pas ce produit là, mais au moins prends quelque chose, il va y avoir des exfoliants, enfin tu vois, je te donne des conseils, je t'aide au moins à que tu fasses au mieux, peu importe que tu achètes sur mon site ou pas. Et petit à petit j'ai commencé à grandir grâce à vous, grâce au soutien. Et je vais pas mentir, au début c'était assez dur, c'était même le chaos complet à certaines périodes, des nuits blanches, des pleurs, des cris, porter les cartons, les commandes, les douanes, les machins. Franchement une vidéo entière parce que là la vidéo elle est déjà extrêmement longue, mais ça me ferait plaisir de répondre à vos questions en commentaire, comment j'ai fait, d'en parler un peu plus longuement et tout, etc. Les normes, ça me ferait vraiment très plaisir. Et à plusieurs moments j'ai eu envie de lâcher, mais à chaque fois que j'avais des retours genre oh, merci, franchement merci, grâce à toi ma peau elle va mieux, mais oh, merci pour tes conseils, merci de prendre le temps et tout. Et en fait je me disais mais c'est pour ça que tu fais ça, c'est exactement pour ça, pour aider, pour que les gens se sentent mieux, parce que tu sais ce que ça fait de pas pouvoir sortir de chez soi sans être maquillée, de pas pouvoir même
même aller acheter du pain sans foutre un truc sur son visage parce que t'as honte de tes taches. Je veux dire, c'est ouf. Après, il y a aussi plusieurs parties que j'aimerais vous parler, comme notamment travailler avec les influenceurs, parce que y a des influenceurs qui m'ont arnaqué, qui ont profité de moi, qui ont profité de ma gentillesse, et surtout, souvent on parle des entrepreneurs des marques qui arnaquent via les influenceurs et tout, etc., etc. Sauf que là, en fait, je vous promets, et moi, j'ai essayé de voir des influenceurs que je connaissais, que je consommais. Il y en a quelques-uns qui m'ont déçue dans le sens où parce que c'était pas les personnes que j'imaginais. Et en fait, je me dis, putain, en fait, un influenceur, ça reste un influenceur. C'est vraiment triste à dire, mais ça, c'est vraiment la plus grosse claque que j'ai prise parce que je voulais vraiment faire quelque chose de vrai et d'authentique et tout. Et ça m'a vraiment fait mal au cœur. Genre, des personnes, même des fois, des personnes qui venaient me contacter et tout. Et moi, je donnais de la force, genre, c'est des petits comptes. Bah, vas-y, on va se donner la force ensemble. Et ils m'ont craché à la gueule, littéralement, arnaqué, prendre les produits, jamais donné de nouvelles. Franchement, laissez tomber. Et franchement, il y a eu un peu de tout. Certains ont été hyper incroyables au projet, ont adoré les produits, on s'est donné la force mutuellement, ça a fonctionné. Et d'autres un peu moins. J'ai appris à choisir les bonnes personnes, savoir avec qui m'allier. Et maintenant, je suis beaucoup plus dure. Et dommage parce que y a des personnes qui le méritent et qui auront jamais l'opportunité de voir cette partie de moi. Parce que je me suis tellement fait avoir que en fait, j'ai dû me durcir un peu, on n'a pas le choix. Et je suis vraiment dans cette reconnaissance, que ce soit au niveau des clients. Et de toute façon, vous savez, chez Corenista, on donne toujours des cadeaux. Si vous avez déjà commandé chez Corenista, mettez un petit commentaire qu'on puisse avoir votre retour. Mais voilà, chez Corenista, c'est toujours full dans le colis. Vous avez souvent des produits que vous n'avez pas achetés, des cadeaux. Parce que, comme je dis, c'est la passion, quoi. C'est la passion et que on a tellement de produits, on nous offre tellement de trucs que pour nous, c'est logique de les redonner à ceux qui nous donnent de la force, nous permettre d'essayer de nouveaux produits, de nouvelles marques gratuitement en gros format. N'hésitez pas à faire un petit tour sur le site de coranista.com et d'utiliser le code POPO20 pour moins 20% de réduction qui sont cumulables avec l'offre de bienvenue. Et aujourd'hui, je suis super fière de me dire que je me suis lancée, de pouvoir aider et collaborer avec des gens. Si tu découvres ma chaîne maintenant, bienvenue. Ici, on parle de K-beauty, de self-care, de vlog, un peu de tout en vrai. En vrai, c'est juste la vie. J'ai pas envie d'être dans une niche. Et je vous remercierai jamais assez pour le soutien et pour la force. Merci beaucoup. Et n'hésite pas à t'abonner, à liker, à laisser un petit commentaire et à bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous!